partager ce petit moment avec vous cet après-midi dans ce lieu d'Europe nouvellement remanié, refait, restauré, un lieu magnifique qui va faire vivre justement l'Europe au cœur des quartiers européens, ici même à Strasbourg, et on est très heureux. On vient du Korosberg, comme c'est marqué un peu partout. On est très content d'être là cet après-midi pour ce week-end d'inauguration. Vous venez d'entendre tour à tour différentes pièces, soit par le chœur d'adolescents, soit par l'atelier chant choral 6e, qui vient de se produire à l'instant. À l'instant, vous venez d'entendre une petite pièce, vous avez deviné évidemment le personnage qui était derrière cette petite pièce, Charlie Chaplin. La pièce suivante va être un petit clin d'œil à un autre grand personnage de l'histoire qui s'appelle Nelson Mandela. Et en fait, ça fait partie d'une comédie musicale un peu plus importante où on vous donne juste 2 petits extraits là maintenant. Et pour vous donner envie de revenir nous écouter, les 15 et 16 juin prochains à Truchtersheim, le 15 à 20h et le 16 à 17h, il y aura une billetterie en ligne et vous pourrez à ce moment-là entendre l'intégralité du programme, qui est un programme qui s'appelle Portrait du passé, héritier du futur, où on va balayer justement un certain nombre de grands personnages de l'histoire. On se retrouve maintenant à Johannesburg, en Afrique du Sud, et les Noirs manifestent évidemment contre l'apartheid. On va vous donner maintenant un extrait aussi que vous entendrez plus largement lors de ce concert. Nous avons collaboré en début d'année scolaire avec la maîtrise de Radio France à Paris, où on a donné une pièce, on est plusieurs ensemble à avoir donné cette pièce à Paris, à l'auditorium de Radio France. La pièce s'appelle Mon cher Eiffel. Donc c'est une pièce qui est consacrée, comme son nom l'indique, à Gustave Eiffel, à travers sa tour que tout le monde connaît, bien entendu. Et on vous propose quelques petits extraits. Le premier extrait qu'on vous propose, alors c'est une histoire qui est racontée, hein, mais encore une fois c'est un petit extrait, mais que vous compreniez. Le premier extrait, c'est Eiffel, quand il a commencé à construire sa tour, il avait un défi de taille qui était le défi du vent.
il fallait évidemment que sa tour résiste à 312 mètres là-haut. Il fallait que la tour, elle résiste au vent. Très important. Si vous êtes déjà monté peut-être là-haut, vous êtes rendu compte que ça souffle quand même pas mal. Voilà. Donc c'est cette première pièce qui est évoquée à travers cette histoire. Éole, Éole, le vent. Gustave Eiffel, avant de construire sa tour, était un jeune ingénieur qui a commencé sa carrière à Bordeaux et il a passé beaucoup de temps à travers la planète à construire des ponts. Alors évidemment la première pièce qu'on va vous interpréter, donc toujours extraite de la même grande œuvre, eh bien c'est les ponts, j'en peux plus de construire autant de ponts. Vous allez entendre le mot pont pas mal de fois parce que justement c'est tellement il a passé du temps à construire des ponts, etc. Et puis on va enchaîner derrière tout de suite avec une autre pièce qui parle toujours des ponts, mais cette fois-ci de façon extrêmement positive, puisque les ponts, ça sert aussi à rejoindre les hommes, à ce que les hommes puissent se rejoindre à travers les rives. Et dans un lieu symbolique comme ici, par exemple, évidemment, on peut penser au Rhin, où les Allemands et les Français, eh bien, avant d'avoir ce pont, se regardaient un petit peu de loin, et puis voilà, on a réussi à avoir ces ponts qui nous permettent de mieux nous connaître et donc de mieux nous apprécier, etc. etc. Donc, c'est la deuxième facette des ponts. Première facette que vous allez entendre, et ensuite la seconde, la fraternité.